Notre seule nationalité aujourd'hui, c'est que nous sommes travailleurs de la CINIM, qui est notre identité nationale. Donc je dis bravo les travailleurs, vive les travailleurs et l'unité des travailleurs. Donc aujourd'hui, tout ce qui touche un travailleur X doit toucher un travailleur Y. Ce qui est passé, oublions-le. Il faut que la réconciliation soit une réconciliation parfaite. Donc tous les travailleurs doivent se souder, doivent être unis, doivent être un seul homme pour aller en avant. Nous avons un très grand défi devant nous. Et ce défi, on ne peut le surmonter que si on est unis. Donc ce que nous demandons, c'est l'unité totale des travailleurs. Donc vive l'unité des travailleurs. Donc nous allons passer une petite excuse aux travailleurs, aux autorités, à tout le monde, du meeting passé qui n'a pas eu la chance d'avoir lieu et qui a un peu eu de petites perturbations. Donc on en excuse beaucoup et on dit que c'est passé comme ça, c'était le destin. Et maintenant, aujourd'hui, on est là, ensemble, faisons ensemble notre meeting dans la quiétude et dans la plus grande responsabilité. Donc, après ce meeting, le meeting qu'on devait faire le 6, on a eu la chance de rencontrer les autorités comme on vous avait dit. On vous avait dit que nous allons rencontrer les autorités le lendemain, ça veut dire le samedi. Et exactement ce qui s'est passé, on a eu une rencontre avec Michel Ouali et son staff et tous les hommes de sécurité de cette ville. Nous avons commencé à midi, on a terminé à 15h30, 16h moins. Mais machallah, la réunion était tellement fructueuse parce qu'ils nous ont demandé pourquoi on est arrivé à cet stade. On l'a donné, comment dirais-je, toute l'explication possible. Et dans la même réunion, il y avait monsieur le député de la ville, il y avait aussi le maire de la ville. Donc nous avons eu la chance de discuter d'une manière responsable et sincère. Et ce que nous disons aujourd'hui, que nous tirons un très grand chapeau aux hommes de la sécurité. Nous tirons un très grand chapeau aux autorités. Donc les autorités n'ont ménagé aucun effort pour que les travailleurs retrouvent leurs droits. Et voilà aujourd'hui, vous êtes dans une quiétude et vous allez faire votre meeting dans de très bonnes conditions. S'il y a ça, à côté quelque part, il faut dire bravo aux autorités parce qu'ils ont été déjà responsables. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Vous savez très bien, depuis la reprise, parce que la reprise de la grève, l'accord s'était signé le 2, ce qu'on appelait la sortie de crise. Le 3, c'était un vendredi, on a repris le travail. Lorsqu'on a repris le travail, il faut comprendre qu'on a repris avec des engagements. Il y avait deux engagements. Un engagement côté administration et un engagement côté l'entreprise aussi. On a mis beaucoup de temps pour vous appeler, pour vous donner des informations, pour vous expliquer ce qui s'est passé. Mais je crois que c'était aussi de notre devoir d'utiliser tous les moyens possibles jusqu'à ce qu'on sait que réellement il n'y a plus rien et de là on vient, on vous donne le compte rendu. Donc, dans l'accord, il y a deux engagements. L'engagement de l'entreprise, l'engagement des autorités et l'engagement de l'entreprise. L'engagement des autorités, c'était ce fameux salaire qu'on appelait le salaire, dit salaire du président, qui devait être versé dans le compte des travailleurs 10 jours après la reprise. Donc ce salaire, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas été encore trouvé. Mais nous allons vous donner les différents prophéties qui tournent autour de ce salaire. Lorsque il y a eu ce qu'on appelle la gratification
de l'année. Les délégués du personnel ont été convoqués pour leur dire que cette année, malheureusement, vous n'avez eu que deux salaires de gratification. Et ces deux salaires de gratification, c'est les salaires de l'année passée. Donc, ça a été très clair, les deux salaires qui ont été donnés, c'était le salaire de la gratification. Quelque temps après, nous avons touché les autorités pour lui dire qu'on a fait plus de 10 jours et qu'on n'a rien trouvé. On est venu pour avoir des renseignements. Par téléphone, ils nous ont appelés en disant que oui, l'entreprise, non, le président, son Excellence, le président de la République, a donné des directives à la CNIM de payer ce salaire. Et nous, par téléphone, on a dit que ça, ce n'est pas suffisant. On a fait une commission consistante de ces hommes-là. Ils sont partis voir le maire qui était signataire de cet accord. Il a dit que le président, monsieur le président, son Excellence, a pris l'engagement que la CNIM va payer